Actes, chapitre 12, 1 à 17. Nous lisons tous la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci. Lisons. Acte 12, de 1 à 17. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et virent et furent étonnés de le voir. Pierre, lui ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Alléluia. Amen. Acclame la parole. Tu peux t'asseoir. Le thème de ce matin s'intitule tout simplement l'efficacité de la prière. L'efficacité de la prière. Quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il est écrit « Soyez toujours joyeux ». Le verset 17 dit « Priez sans cesse ». J'ai remarqué pendant le confinement, avec toute la technologie que nous avons, beaucoup d'églises utilisaient la chaîne de prière. J'ai béni cette église parce qu'elle utilise cette chaîne depuis avant le confinement. Et beaucoup d'églises sont entrées dans ce modèle de prière. Et les gens affluaient. On était beaucoup dans la chaîne de prière. Et après le confinement, si tu vas dans la prière en chaîne de prière, il n'y a plus personne. C'est comme si c'était la peur qui poussait les gens d'aller prier. Et quand on dit confinement fini, les gens n'ont plus peur et ils ne prient plus. L'apôtre Paul dit,
prier sans cesse. On a arrêté de prier. Quand vous lisez dans Jacques 5, verset 17, il est écrit dans la deuxième partie que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La suite dit qu'Élie était de la même nature que nous. Il pria pendant 3 ans et 6 mois et il n'est plus point. Après, il redemanda dans la prière toujours la pluie et la pluie vint. Arrêter la pluie, ce n'est pas donné à n'importe qui. Si un homme arrive à arrêter la pluie, qu'est-ce que toi, tu ne peux pas faire dans la prière? La prière, quelqu'un a dit, c'est la clé du matin. Et c'est le verrou du soir. Quand tu sors, tu fermes ta porte et tu pars. Quand tu viens, tu entres, tu te verrouilles et tu dors. C'est la prière. Ici, on voit une histoire qui dépasse l'entendement. Hérode fit arrêter Jacques, frère de Jean, et le fit mourir, comme ça. Il est écrit que cela faisait plaisir, était agréable au peuple. Ce même peuple qui a vu Jésus. Ce même peuple qui a mangé le pain et les poissons. Ce même peuple qui ont vécu des miracles. Et ce même peuple qui ont reconnu Barabbas comme étant normal et Jésus étant coupable. Ce même peuple était joyeux. Il trouvait agréable qu'on arrête quelqu'un et qu'on le tue. Bien-aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un te sourit qu'il t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas quelqu'un qui te dit des bonnes choses, des paroles gentilles, que la personne t'aime. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Mais moi, j'aime bien les gens qui parlent mal de moi. Parce que ce qu'ils ne savent pas, ils m'aident. Quand j'entends des choses qu'on me critique, j'en prends acte. Et j'avance. Et je continue à aimer ces gens-là. Ce sont des gens qui nous aident, ceux qui nous critiquent. Mais le problème, c'est que quand on te critique, tu ne dors plus. Tu ne trouves plus le sommeil. Au contraire, il faut bien dormir. Voyant que cela était agréable au peuple, il fit arrêter aussi Pierre. Et le cloua en prison. Il fit garder par 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça fait combien? Une seule personne. Gardée par 16 soldats. Mais ce qui me déconcerte un peu, cette personne était enchaînée. Mais sachant tout, simplement qu'elle ne pouvait pas se libérer. Mais pourquoi 16 soldats? Parce que les disciples, les apôtres faisaient peur. Bien-aimé, tu fais peur. Si tu ne sais pas que tu fais peur, tu es perdant. Le diable nous cherche. Mais ce que tu ne sais pas, le diable sait qu'il a peur. Le problème, c'est que lui, sachant qu'il a peur, mais il nous fait peur aussi. Mais si tu sais déjà qu'il a peur, tu ne pourras pas avoir peur. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question, Pasteur Sandras, est-ce que tu crois à la sorcellerie ou aux sorciers? Moi j'ai dit oui, les sorciers existent. Et la sorcellerie existe. Mais ce qui est vrai, moi, je n'ai pas peur des sorciers. C'est eux qui doivent avoir peur de moi. Mais comment? Non, pourquoi pas? Ah, vous avez oublié. Le grand frère de ma mère,
l'aîné de la famille, c'était lui le seul garçon de la famille, avec 3 sœurs qui sont venues après, était encore vivant en 2005 quand je suis allé à Kinshasa. Elle était malade, il ne marchait plus, il était chez lui. Maman m'a dit, ton oncle est malade. Je suis allé le voir. Je l'ai trouvé là, endormi, on a parlé, enfin on a prié. Et avant de partir, j'ai lu tant une enveloppe. C'est mon oncle. Il prend l'enveloppe, il était content. Et quand je partais, il m'a fait revenir. Il dit, reviens. Et il me pose la question, tu rentres quand en Europe? Moi j'ai dit, je ne sais pas encore. Je suis encore là. Il dit, avant de rentrer, viens me voir. J'ai dit, pourquoi? Parce que je vais te passer le pouvoir. J'ai dit, quoi? Je vais te passer le pouvoir. J'ai dit, quel pouvoir? Mais le pouvoir de garder la famille. J'ai dit, ah bon? Parce que tu as un pouvoir, toi. Ouais. Mais entre toi et moi, qui a donné à l'autre de l'argent? Si tu avais un pouvoir, tu allais me dire, petit, prends cette enveloppe, va faire ce que... Mais c'est moi qui te donne l'enveloppe et tu veux me donner le pouvoir. Quel pouvoir? Si je n'ai pas d'argent, quel pouvoir? Tu restes avec ton pouvoir. Je n'en ai pas besoin. Et je suis parti. 2 jours après, ma mère m'interpelle et me dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ton oncle? J'ai dit, quoi? J'ai appris que ton oncle est en colère. Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Il dit, tu ne peux pas aller t'excuser. J'ai dit, m'excuser pourquoi? Quel pouvoir il voulait me donner? Alléluia. Amen. Donc vous avez le pouvoir. Luc 10, verset 19 dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra. Mais attends, apparemment, tout nous nuit. S'il dit que rien ne pourra te nuire, mais apparemment tout nous nuit, tout. Même nous-mêmes, nous sommes devenus nuisibles. Comment? Voilà que Pierre est en prison, enchaîné. Mais l'histoire nous dit, et il dormait. Pierre dormait. J'ai dit, waouh, sacré Pierre. Il dort. Il est en prison et il dort. Mais nous ne sommes pas emprisonniers, mais on ne dort pas. Des insomniaques. Il faut prendre des cachets pour dormir. Mais Pierre en prison dort tranquillement. Il dit, quoi? C'est sacré Pierre. Pourquoi Pierre dormait? Parce que dans notre histoire, nous voyons Paul et Silas, eux, ont passé la nuit dans la louange et la prière. Mais Pierre, lui, dormait. Pierre savait dans sa tête que Jacques est tué. Moi, je vais passer aussi, ou trépasser aussi, pareil. Mais il savait aussi en lui-même que lui ne peut rien faire. Il n'y a que quelqu'un qui s'appelle Jésus qui peut faire quelque chose. Et il a une promesse, Pierre. Jésus lui a fait une promesse. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toi, Pierre, tu as trouvé l'énigme de qui je suis. Ce que tu as trouvé sur cette révélation, je vais bâtir mon église. Les gens comprennent mal quand vous lisez dans Matthieu 13, à partir du verset 16, l'histoire où Jésus demandait comment il s'appelait. Quand Pierre a trouvé, il a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les célestes qui t'a révélé. Sur cette pierre, il a donné à Pierre les trousseaux de clés pour ouvrir et fermer. Les gens croient que c'est à partir des noms de Pierre qu'on va construire l'église. Non, c'est à partir de ce que tu as trouvé comme révélation. De ce nom-là qui est la pierre angulaire de Jésus qu'on va bâtir l'église.
Et dans les temps, c'était la persécution. L'église n'était pas encore en place. Donc Pierre savait que la mission n'a pas encore commencé. Donc je suis tranquille. Quand il a dit dans Luc 2, à partir du verset 36, il dit à Simon, Siméon, tu ne mourras point avant que tu ne vois le Christ du Seigneur. Siméon, même s'il prend l'avion et que dans l'avion il y a des turbulences, même si on les jette dans l'eau, que tout autour de lui il y a des crocodiles, même si on l'empoisonne, même si un serpent les mord, il sait du fait que je n'ai pas encore vu Jésus, je ne mourrai pas. Ah, Jésus. Alléluia. Et David a dit, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que tu as déjà tout raconté? Pas encore. Mais tu ne mourras pas. Sois positif. Pierre dormait tranquille. Pendant qu'il dormait, l'église ne cessait d'envoyer des prières à Dieu. L'église ne cessait. Et quand vous lisez la suite, cette église était dans une maison. Ce n'était pas les 4 murs. Aujourd'hui, pour donner sa maison, ça devient problématique. On cherche des maisons pour faire des cellules, mais personne n'est prêt à donner sa maison. Mais dans ce temps-là, ça se faisait dans les maisons, on l'appelait l'église. L'église priait. Pierre était en prison, endormi. La Bible dit, il y avait 2 sentinelles à côté. Non, c'est écrit là. Avant, on a dit 4 escouades de 4 soldats. Mais auprès de Pierre, enchaîné, il y avait aussi des... Ah, lisons. Lisons. Écoute. Alors, Pierre était, verset 5, était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. À part les 4 et 4 là. Ça fait combien? 18. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il y avait 4 squads de 4 soldats. Et il y avait des soldats à côté et des sentinelles. On n'a pas donné le nombre de sentinelles. Donc ça dépasse une 20aine. Pour une seule personne. Je parle à quelqu'un en particulier ici. Que cette personne est emprisonnée. Elle est en prison. Gardée par plusieurs personnes, soldats des sentinelles. Tu n'es pas peut-être à... Comment s'appelle la prison? Rougénie, je ne sais pas quoi. Une prison ici à Paris. Là. Rangis, Rougénie, je ne sais pas. Hein? Voilà, mon Rangis là. Cette prison-là, ce n'est pas là où tu es. Mais tu es emprisonné dans la drogue. Tu es emprisonné dans les sexes. Tu es emprisonné dans l'alcool. Tu es emprisonné dans les médicaments. C'est une prison. Quand je vois quelqu'un qui me dit, je prends 80 cachets par jour. 80 cachets par jour. Je dis, mais ça va où? Est-ce que ça peut donner encore des effets? Un seul corps, 80 cachets. Est-ce que ça peut encore donner des effets? Non. Ce couple est venu me voir, envoyé par une sœur. Non, ils ne sont même pas venus me voir. C'est la sœur qui m'a parlé du couple, que ça se passe des choses impossibles. La sœur commence à devenir folle. Et elle m'a amené au foyer, dans cette maison. Je trouve le frère et sa femme. Et je commence à parler à la sœur qui me rend compte des choses. Dépression excessive. Elle ne dort pas. Elle prend au moins 24 cachets par jour pour dormir. Tout cela vient de qui ou de quoi?
sa belle-mère. Elle a reçu chez elle la maman de son mari. Les Africains. Hein? Et quand la maman est arrivée dans cette maison, c'était le kata. La poisse totale. Elle était devenue sa rivale. C'est mon fils. Et la femme ne tenait plus. Malade, maux de tête, estomac, dépression. Et elle a commencé à prendre des cachets qui ne faisaient plus rien. Malgré les cachets, elle ne dormait pas. Que des cauchemars. Et on m'a amené dans cette maison. J'ai commencé à parler. Où est la belle-mère? Le mari a fini par la renvoyer au pays. Elle est repartie au pays. Parce que le mari a vu vraiment que ça n'allait pas dans son couple. Mais le problème est resté. Elle était en prison. Il fallait la prière. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Pardonner sa belle-mère. Elle m'a dit, pasteur Niati, jusqu'à mes dernières heures, je vais entrer là, dans les trous, dans mon sépulcre, je ne pardonnerai pas cette femme. Je lui ai dit, tu veux rester comme ça? Elle m'a regardé, des larmes qui coulaient. Je dis, pasteur, si c'est la seule condition, je ne sais pas. J'ai commencé à parler à cette femme. Bien aimé, je suis parti là-bas vers 19h. J'ai quitté cette maison à 5h du matin. De 19h à 5h du matin. Pour persuader, arriver à convaincre cette femme à pardonner sa belle-mère. On y est arrivé, son oui, je dis, ça ne suffit pas. Il faut l'appeler. Pasteur, j'ai dit oui, il faut que tu lui parles. Elle dit non. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé à faire le numéro, on l'a appelé, elle a parlé à sa belle-mère. Dès qu'elle a pu dire à sa belle-mère, pardonne-moi, je te demande pardon, alors qu'elle n'avait rien fait. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 23, si tu es prêt à donner ton offrande et que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande, va te réconcilier avec la personne et reviens faire ton offrande. La Bible ne dit pas si tu as quelque chose contre quelqu'un, mais si quelqu'un a quelque chose contre toi. La Bible aussi. Cela veut dire combien de fois on n'a pas donné l'offrande sans demander pardon à quelqu'un. Donc nos offrandes sont nulles et sans effet. Et j'ai fait la prière, la confession de foi. On a mangé ensemble à 5h du matin. Les dimanches, je vois les couples qui entrent. J'ai reconnu les frères. Je me disais, mais cette sœur qui est à côté, c'est qui? Beauté impossible. Elle avait un masque de vieillesse ce jour-là. Mais le dimanche, quand elle est vue, je ne l'ai pas reconnue. J'ai cru que c'était la fille du frère. J'ai bien regardé. Je vois quelqu'un qui me sourit, quelqu'un qui ne souriait plus. J'ai dit au frère, et c'est elle. Dieu fait des choses, bien-aimés. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Non seulement tu libères l'autre, tu te libères aussi toi-même. Il y a beaucoup de gens ici qui sont emprisonnés, qui ont la haine, qui détestent quelqu'un.
il m'a fait ça, jamais je n'oublierai. Mais peut-être cette personne dans sa vie a peut-être fait aussi une bonne chose pour toi. Mais tu oublies toutes les choses bonnes que la personne a faites, tu te rappelles que de la seule chose mauvaise qu'elle vient de faire. Amen. Et on est chrétien. Pierre dormait. L'ange est venu. Il tapote Pierre. Il touche Pierre. Réveille-toi. Il y a quelqu'un, réveille-toi. Il y a quelqu'un, réveille-toi. Toi qui dors. Pierre s'est réveillé. Dès qu'il s'est réveillé, les chaînes ont tombé. Bien aimé, tant que tu ne te mettras pas debout et combattre, les chaînes seront toujours là. Mets-toi debout et combat pour ta vie. Dès que tu te mets en marche, Dieu aussi se met en marche. Mais dès que tu te sens là fatigué, annihilé, soucieux, rempli de problèmes qui sont problématiques, c'est que tu oublies, avec ton grand problème, ton Dieu est plus grand que ton grand problème. Philippiens 4, verset 4 dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Le verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, ce n'est pas la paix que le monde te donne. En toutes choses, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que signifie rien? Oh, qu'est-ce que signifie rien? Rien signifie rien. Quand ton mari te tape, ça fait partie de rien ou pas? Quand on ne veut pas te faire la sémoule la nuit, ça fait partie de rien ou non? Quand on te critique, on t'insulte, ça fait partie de rien ou non? On t'a dit ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je continue mon chemin. Il dit, mets ta ceinture et mets tes sandales. Dans les armes du chrétien, quand vous lisez dans Ephésiens 6, à partir du verset 10, vous trouverez, verset 14 et 15, que signifie ceinture, que signifie chaussure. Les ailes que donne l'évangile. La vérité comme ceinture dans vos reins. C'est ça. Mets la vérité sur toi. Sois zélé. Qu'il y ait nuit ou jour, problème ou pas, toi tu es toujours zélé. Toujours souriant. C'est ma contrebalance. Ça, je ne m'occupe pas de ça. Toujours joyeux. J'aime toujours être souriant, moi. Je souris tout le temps. Parce que c'est mon nom. On dit là, ma caisse. Les chemins de la joie. Où est-ce que j'irai chercher la tristesse? Où est-ce que j'irai chercher les problèmes? Non. Les problèmes seront problématiques pour eux-mêmes, pas pour moi. L'église ne cessait de prier pour lui. L'ange lui dit, on part. Ils sont sortis, mais les deux sentinelles, les deux soldats étaient là. Les 4 escouades étaient là. Les sentinelles aussi étaient là. Personne ne voyait. Personne ne voyait. Psaume 91, versets 10 et 11, parle des problèmes, des fléaux qui peuvent t'arriver, mais rien ne te touchera, car Dieu envoie les anges pour te garder de toute attaque. Ils vont te porter afin que ton pied ne heurte pas par terre. Chacun a ses anges autour de lui. Mais ce que nous oublions, nous ne leur donnons pas du travail.
Les anges doivent travailler pour nous. Mais on ne leur donne pas du boulot. Ils arrivent devant la porte de fer. La Bible dit, ils passèrent. Mais comment ils sont passés? Des fantômes. Aucune porte ne restera fermée quand tu passes. Toute porte te sera ouverte. Toute porte. Porte de la joie, porte de la paix, porte de la sérénité, porte de travail, porte de mariage, porte des enfants. Toutes les portes. On dit comment? Vert. Il n'y a pas de rouge. Bien aimé, dans les royaumes des cieux, il n'y a pas de feu rouge. Tout est vert. Tu passes et outrepasses. Tu marches comme un prince, une princesse. Tu es sûr de toi, la tête haute. Victoire. Ah. Alléluia. Il se retrouve dehors et l'ange disparaît. Pendant ce temps, Pierre croyait que c'était un songe, une vision, un rêve. Non! Dis à quelqu'un, ce n'est pas un rêve. Dis-lui. Tu es persuadé que tu es en train de rêver. Non, tu ne rêves pas. C'est la réalité, c'est la vérité. Tu n'es plus malade. Il faut le dire. Il faut le confesser. Malgré que tout est noir, rien ne va. Moi, je sais que tout va bien. La femme sunamite, partout où elle allait, derrière elle, elle a laissé un fils mort. Mais partout où elle allait, elle disait, tout va bien. Même à son mari, hein? Sacré sunamite. Tout va bien. Mais tu peux dire tout va bien, si tu as mal à la tête, tu dis tout va bien. Mais tu perds un enfant et tu dis aux gens, tout va bien. C'est n'importe quoi. Non. Il se retrouve dehors, il se rend compte que vraiment, l'ange est venu le libérer. La Bible dit, il y réfléchit. C'est ça le problème. Nous n'avons pas le temps de réfléchir. Il réfléchit. Je vais faire quoi là maintenant? Je suis dehors. Je suis dehors. Il réfléchit, il se dit, je vais aller chez Marie. Est-ce que quelqu'un qui réfléchit a pensé venir chez toi un jour? Cette semaine, tu as reçu combien de sœurs de l'église, combien de frères chez toi, cette semaine? Ou bien ça fait belle lurette que personne ne vient te voir. Parce que dans leurs réflexions, on ne pense même pas à toi. Alléluia. Il faut que tu es là chez toi en train de prier et tu entends, on frappe à la porte et quelqu'un entre. C'est une sœur ou un frère de l'église. Oh, je viens te voir, on va partager ensemble. Qui a reçu quelqu'un dans la semaine? Niet. Il réfléchit. Il dit, je vais chez Marie. Ah, je vais chez maman Henriette. Ah, mais non, je vais passer chez le pasteur Charlemagne. J'aime bien l'écouter. Je vais aller chez lui. Et il est allé chez Marie. On ouvre à celui. Il a fait quoi? Il a frappé. Il a frappé à la porte pendant que dedans, les gens priaient. Il priait pourquoi? Il priait pour qui? Il priait pourquoi? Pour sa libération. Voilà qu'il frappe à la porte. Une femme nommée Rhodes, elle est connue, celle-là, vint, au lieu d'ouvrir, elle demande c'est qui? Il dit c'est moi, Pierre. À la limite, elle ouvre, non?
Non, dans ça. Donc il était tellement dépassé dans son étonnement. Bien aimé, il faut étonner les gens. Il faut étonner les gens. Si ta vie chrétienne n'étonne pas les gens, c'est qu'il y a un problème. Et il entre dans la maison pour dire, Pierre est là. Ces gens-là étaient en train de prier. Pour qui? Pour Pierre. On leur annonce que Pierre est là. Qu'est-ce qu'ils répondent? Tu es folle. Ah, je me pose beaucoup de questions, ces passages. Tu pries pour quelque chose, et Dieu t'accorde la chose, et toi tu dis que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi tu pries? S'il n'y a pas d'échéance, pourquoi tu pries? Tu passes ton temps pour rien? Ah non. Je ne peux pas prier pour ne rien recevoir. Jamais. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous avons réussi la chose que nous lui avons demandée. Si tu sais pertinemment que la chose que tu demandes est dans la volonté de Dieu, mais sois déjà sûr que tu as déjà réussi la chose. Ne te tracassez plus. Ne te tracassez plus. Tu es folle. Bien aimé, on te prendra comme un fou. On te prendra pour une folle. Comme une folle. À cause de Jésus. Parce que tu feras des choses qui passent l'entendement. Des choses infaisables. Comme Abraham, dans Romains 4, verset 17, lui qui fut choisi comme le père de toutes les nations, il crie en ce Dieu qui appelle les choses qui n'existent point comme si elles existaient. C'est Dieu qui donne la vie aux morts. C'est Dieu qui donne le nom aux choses qui n'en ont point. Au verset 18, la Bible dit « espérant contre toute espérance ». Je ne sais pas si vous comprenez cette expression. Parce qu'il y a des gens ici qui comprennent mieux français que moi. Il dit « espérant contre toute espérance ». Donc là où personne ne peut espérer, Abraham, lui, ah mais comment? Il avait près de 100 ans. 100 ans. Il y a quelques 100 ans. Et sa femme, Sarah, n'avait plus d'envie. C'est écrit, hein? C'est pas moi qui le dis. N'avait plus d'envie. Elle ne pouvait plus allaiter. Son corps était déjà usé. On dit le corps de Sarah était usé. Cela veut dire que quand tu vois la poitrine de Sarah, c'est plat. Plat. Ce sont des chaussettes là. Ça tombe. Il ne pouvait pas donner du sein à un enfant. C'est écrit dans la Bible. Mais, il s'est dit, lui là, il s'appelle Dieu. Tout ce qu'il dit, comme ce n'est pas un homme pour mentir, et non plus un fils d'Adam pour se repentir, tout ce qu'il dit, il le fait. Cela veut dire que le fils de la promesse viendra. Le fils est venu. La Bible dit, cela lui fut imputé par surcroît. Cela lui fut imputé à justice. Ça fait combien de temps que tu pries? Ça fait combien de temps que tu demandes, que tu invoques Dieu? Ça fait combien de temps ta prière? Sache que la réponse est à la porte. Je parle à quelqu'un ici. Je ne sais pas si c'est qui. Merci. Ta prière, la réponse, la solution est à la porte. Elle est en train de... Tu fais quoi? Apocalypse 3, verset combien? Mais voici, je me trouve devant la porte.
et je frappe. Si quelqu'un m'écoute et qu'il m'ouvre, je vais entrer et je souperai avec lui. Cela veut dire que la serrure de cette porte ne se trouve qu'à l'intérieur. On ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Et cette serrure, c'est ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Pendant qu'eux prenaient comme folle Hérode, Pierre faisait quoi? Insister. Dis à quelqu'un, insiste. Le problème, ça fait longtemps que tu as baissé les bras. Ça fait longtemps que tu t'es fatigué. Ça fait longtemps que tu t'es lassé. Ça fait longtemps que tu n'as plus... Donc, tu n'as plus d'espoir. Tu as tout laissé tomber. Je ne peux pas. Tu peux. Tu peux. Tu peux. J'ai dit à quelqu'un que tu peux. Tu peux. Pierre insistait. Ayant entendu la voix de Pierre, ils sont venus quand même ouvrir. Et l'ayant vu, ils étaient tous étonnés. Ils voulaient parler de Pierre. Calmez-vous. Et il leur raconta tout ce qu'il a vécu. La main de Dieu était sur moi. La main de Dieu est sur toi. Ce matin. Mets-toi debout. J'ai dit, mets-toi debout, on va prier. Merci. Il n'était plus en prison, il était sorti de la prison. Et ce matin, beaucoup de gens se vont sortir de la prison. Parce que la prière des anges monte au ciel. La prière des saints monte au ciel. La prière de ta famille monte au ciel. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Peut-être qu'il y avait des gens qui priaient pour toi. Aujourd'hui, que tu puisses rencontrer, c'est Jésus. Toi aussi, commence à prier pour les autres. Nice était la prière de l'église qui priait. Pierre serait toujours en prison. Ils étaient pris en dépourvu. Ils étaient un peu distraits quand on avait arrêté Jacques. Mais quand ils ont su que Pierre était arrêté, non. Alors, mon adjoint à Lyon, pasteur Jacques, il y a une vingtaine d'années, il est tombé de toit. Parce qu'il travaille dans l'étanchéité du toit. Il est tombé de 7 mètres. Crâne, par terre. La nouvelle arrive à Lyon parce qu'il travaillait à Saint-Étienne. On nous dit que le pasteur Jacques est mourant, dans les comas. On prend la voiture, on va à Saint-Étienne. On était au moins 5 ou 6, je me rappelle. On arrive à l'hôpital, on voit le médecin. Il est venu vers nous. Il dit, monsieur, votre frère là, s'il passe la nuit, ça sera un miracle. Il va mourir. J'ai demandé au médecin, est-ce qu'il y a une chambre où on peut se mettre? Le médecin dit, il n'y a pas de problème. Il nous a donné une chambre. Nous sommes restés toute la nuit à invoquer le Seigneur. Toute la nuit. On prie. Le matin, le médecin est venu nous voir. Ce n'est pas nous qui sommes sortis, c'est le médecin qui est venu nous voir. L'ange est allé voir Pierre là où il était. Il nous regarde comme ça. Il dit, on ne sait pas comment, mais il est encore vivant. Il faut qu'on opère son cerveau. Il a passé plus de 5 interventions chirurgicales dans son cerveau. Si tu vois des traces. Il y a plus de 20 ans, c'est ce qui se passe. Sa femme était encore au pays avec sa fille. Devant cette détresse, le consulat français leur a donné les visas. Elles sont venues vite pour voir la mort du frère. La femme est venue avec la fille. Le diagnostic donnait que ce monsieur ne pourra jamais plus marcher. Restera
toute sa vie sur un fauteuil roulant. Ça, premier diagnostic. Deuxième diagnostic, il aura des problèmes de vue. Troisième diagnostic, ses oreilles ne pourront plus entendre. Quatrième diagnostic, c'est fini, il n'aura plus d'enfant. Handicapé à vie. Il connaît le pasteur Jacques. C'est mon adjoint à l'église. Ces messieurs marchent, entendent, voient et a 6 enfants. Parce que nous avons passé toute la nuit dans la prière. Les problèmes ici, vous priez, mais il y a un problème. Vous savez lequel? Matthieu 18, verset 19. Parce que vous lisez trop le verset 20. Et vous aimez trop rester, vous récitez le verset 18, mais vous sautez le verset 19. Le verset 18 il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre, ça c'est bien. Et vous sautez le verset 19, vous allez au verset 20. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est là. La problématique est que dans Philippiens 2, verset 1, la Bible dit, s'il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque miséricorde et quelque amour, je ne sais pas quoi, le verset 2 dit, mettez un comble à ma joie en ayant une même pensée, un seul amour, un seul esprit. Et dans la version Thompson, c'est écrit une seule pensée. Dans d'autres versions, c'est écrit un sentiment et une pensée à la fin. Mais dans la version Thompson, j'aime, il dit une même pensée et à la fin, une seule pensée. Cela veut dire que quand nous quittons nos maisons, nous venons à l'église, nous avons une même pensée d'aller prier. Mais quand on arrive ici, on n'a plus une seule pensée. Quelqu'un qui est là, le frère qui était là, dit, on va prier pour la sœur Henriette. Elle cherche un appartement, elle voudrait qu'on puisse prier pour les dossiers qu'elle a déposés. Mais ce qu'on ne sait pas, dans la foulée, il y a aussi des gens qui ont déposé des dossiers. Mais pour lesquels on n'a pas cité les noms, pour qu'on puisse prier. Et là où ils sont, ils commencent à murmurer. Et pourquoi c'est pas la sœur Henriette? Et moi alors, depuis le temps que j'ai déposé, est-ce que là nous avons la même pensée? La seule pensée? Non. Parce que ce que vous sautez, le verset 18, le verset 19, il dit, si 2 personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose quelconque, la chose leur sera accordée par mon Père qui est dans le lieu céleste. On manque l'accord, on manque l'unité dans notre église. Même pour acheter des chaises, il n'y a pas d'accord. Mais pourquoi vous achetez la couleur bleue? Il n'y avait pas la couleur blanche, n'importe quoi. Et c'est pas une chaise. Mais pourquoi vous dites la joie de l'éternel notre foi? Pourquoi vous n'écrivez pas que la main de Dieu est avec nous? Mais où est le problème? Où est le problème? Sois d'accord et on avance. C'est dommage, hein? Parce que Dieu répond à tout. Le Dieu que je sers, moi je connais, Dieu répond à tout. Il dit, même la stérile enfantera 7 fois. Et il a dit, parmi mon peuple, il n'y aura aucune femme qui avorte et une femme qui soit stérile. Quand on parle de Anne, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui rendit Anne stérile. Mais aujourd'hui, nous nous rendons stériles nous-mêmes. Par notre façon de penser. On ne réfléchit pas, on pense trop. Commence à réfléchir. Je vais prier pour quelqu'un en particulier.
qui est en prison, d'une manière ou d'une autre. La prison spirituelle, qui est barricadée dans des dépressions spirituelles. Une personne qui est là, qui se pose trop de questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu ne retrouves pas la voie, ton chemin. Tu t'en sors pas. Surtout avec les confinements. Les déconfinements nous apportent que la détresse, que des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés ont fermé. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur foyer. Beaucoup de gens ont perdu leur logement. Beaucoup. J'en connais. Avec des enfants qui sont obligés de sortir du logement parce qu'ils n'ont pas payé. Même les églises, beaucoup ont fermé. Ah, mais vous avez la grâce, hein, en plus, je vous appelle grâce. Hein. Vous avez la grâce. Si vous ne savez pas, beaucoup d'églises ont fermé. Hein, après le confinement. À cause des bailleurs méchants. Mais ils ne sont pas méchants, c'est leur droit. Il faut payer, non? Il faut payer. Hein, moi, je vous félicite. Le pasteur m'a dit que vous avez continué à payer vos loyers. Gloire à Dieu! Quelle église! Félicitations! On va prier même. J'ai dit, on va prier. On va prier. On va prier. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas. Et je ne vais pas le connaître non plus. Je ne connais pas quelle prison, dans laquelle des prisons tu te trouves. Mais tu es dans une prison. Aujourd'hui, il faut que tu sortes de cette prison. Je sais que tu es là. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai aussi omis beaucoup de choses à cause du temps. Mais je sais que tu prends des cachets. Il y a quelqu'un ici qui prend des cachets pour dormir. Tu as peut-être rendez-vous dans la foulée, dans la semaine, pour une intervention chirurgicale. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as peut-être déposé toi aussi un dossier quelque part. Je ne sais pas. Ce que je sais. Dieu que je sers est vivant. Il répond à tout. Il ne se dérobe pas. Il répond à tout. Dis-moi, à tout. À tout. Et ton problème fait partie des à tout. Mais toi, ne t'inquiète pas. Tant que tu vas t'inquiéter, rien ne changera. Rien ne changera. Non. Je ne ferai pas d'appel. Tu viens devant. Non, reste là où tu es. Pierre était en prison, l'ange était parti vers lui. Là où tu es, ton ange, les anges viendront auprès de toi. C'est à toi de sentir cette visitation. C'est à toi de sentir cet attouchement. C'est à toi de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe à moi. Ne regardez pas à côté. Le problème ici, nous regardons trop à côté. Parce que le problème du voisin, ce n'est pas ton problème. Hein. Tu ne sais pas ce que le voisin vit. C'est toi, c'est ce que tu vis. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. Nous allons crier à Jésus ce matin. Nous allons demander la grâce de Dieu, la présence divine, l'intervention divine. Ce Dieu intervient toujours, bien aimé. Intervient. J'ai des clichés de scanner, c'est moi. J'ai jamais été hospitalisé dans ma vie. Il y a 2 ans, j'étais hospitalisé. Attaque d'appendicite aiguë. Si ça s'éclatait, mort subite. J'en passe les détails. J'étais à l'hôpital, je suis resté 2 semaines à l'hôpital. Pour la première fois de ma vie, j'étais hospitalisé. Mais autour de cette appendicite, il y avait des taches qu'il fallait nettoyer avant de faire l'opération. Sous antibiotiques. Pendant 1 semaine. Pour enrayer les taches. À la fin de la semaine, radio.
scanner. Radio, scanner pour m'opérer. Le docteur était déjà prêt à opérer parce qu'il avait déjà sa prime. N'importe quoi. Tu vas opérer qui? Il regarde les clichés d'avant où il y avait des taches et l'appendicite. Et les clichés qu'on vient de faire, il me regarde, il regarde ces clichés. Moi j'étais là devant. Il regarde les clichés, il me regarde. La seule chose qu'il me dit, monsieur, c'est bizarre. C'est quoi ce qui est bizarroïque ici? Il dit c'est bizarre. Je dis, monsieur le médecin, c'est quoi? Mais il n'y a plus de trace d'appendicite. Je vais opérer quoi? Je dis, et vous trouvez ça bizarre? Il me dit, oui. Je dis, c'est pas bizarre. Dieu a intervenu. Dieu a intervenu. Je ne sais pas où tu es opéré. Il me dit, c'est bon, rentre chez toi. Dans 2 mois, reviens pour qu'on fasse encore des scanners pour voir vraiment. J'ai dit, pas de problème, monsieur le docteur. Je sais pas. 2 mois après, je ne suis pas revenu. C'est lui qui m'a appelé. Il ne dormait plus. Il ne dormait plus. La femme de Ponce Pilate a dit à Pilate, je n'ai pas dormi. Ton dossier là, la personne qui s'en occupe ne dormira plus. Il m'a appelé. Monsieur, je lui ai dit, je suis pasteur. Monsieur le pasteur, mais vous devez revenir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Monsieur. Docteur, c'est quand? Même demain, j'ai dit, je viens. Je suis parti demain, scanner, tant. On entre dans son bureau. Il dit, bon, cette fois-ci, c'est bon, monsieur le pasteur, vous pouvez partir. C'est bon, il n'y a rien. Je suis parti. J'ai des scanners chez moi. Et toi, tu viens me dire, où est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Ton Dieu n'existe pas. C'est toi qui n'existe pas. Comment? Le Dieu que je connais, le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a eu là où j'étais existe. Et il est là. Lève tes mains, lève tes mains. Ah, Jésus. Lève tes mains. Cher Saint-Esprit, nous t'avons demandé de venir. Nous t'avons accueilli dans ce lieu comme les seuls enseignants, les seuls capables de faire des choses incroyables. Les seuls qui nous a été envoyés, qu'on appelle les consolateurs. C'est toi que j'invoque. Et toi, Jésus, tu as dit que ta main n'est pas courte pour guérir. Seigneur, il y a beaucoup de gens ici qui ont besoin de guérison. J'invoque ta main. Seigneur, j'invoque ta main maintenant. Je n'ai pas besoin d'imposer les mains à quelqu'un. Toi, pose ta main sur une personne en particulier. Maintenant, pose ta main. Saint-Esprit, œuvre, travaille, touche, visite. Enveloppe quelqu'un. Je sais que tu sens cet attouchement. Là où tu te trouves, tu sens cet attouchement. Je le sais. Je le crois. Je le sens. Et tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose d'exceptionnel que quelqu'un d'autre ne reçoit pas. Que l'Esprit de Dieu te visite. Que l'Esprit de Dieu te visite. Que l'Esprit de Dieu te touche. Qu'une chaleur commence à t'envahir maintenant. Je dis à quelqu'un en particulier, reçois. 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 Reçois, Seigneur. Je sais que tu es là, papa. Je sais que tu ne te dérobes jamais. Quelqu'un a besoin de ta présence. Quelqu'un a besoin de ton attouchement. Quelqu'un est dans les besoins, papa. Ça fait longtemps qu'il te cherche. Envoie les anges. Envoie l'ange, papa. Envoie l'ange, Jésus. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je dis reçois ton miracle, dis je reçois. Reçois ton miracle. Dis je reçois ton miracle.
Je dis, reçois ton miracle. Au nom de... Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Il aime les acclamations. Il aime les actions de grâce. Il aime les cris de joie. Il aime être élevé. Il aime être honoré. Il aime être reconnu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant à Dieu. Que Dieu vous bénisse.